My name is Nicolas. Je m'appelle Nicolas, je suis photographe et je fais des photos autour du monde. Je ne fais pas de photos comme ça, de la vie. Je collecte des histoires et avec ces histoires, je crée des scènes comme dans un théâtre, avec tout ce que je peux trouver. Des morceaux de bois, du métal, dans un esprit de recyclage. Je suis allé en Afrique, en Éthiopie, au Rwanda, à Madagascar, aux États-Unis aussi, au Brésil, en Bolivie, dans plein d'endroits du monde. Je suis déjà venu 2 fois au Ladakh, cette région si particulière à l'extrême nord de l'Inde, enclavée au cœur des montagnes les plus hautes du monde. L'Himalaya au sud et le Karakoram au nord. Cet ancien royaume de culture tibétaine fait aujourd'hui partie de l'État indien de Jammu et Cachemire. Cette région n'a été officiellement ouverte aux voyageurs étrangers que depuis 1974. J'aime l'atmosphère minérale de ces hauts plateaux et l'ambiance de ce territoire majoritairement bouddhiste. À chaque visite, je découvre les évolutions de cet endroit si reculé. J'ai décidé cette année de venir photographier les protagonistes de 3 projets qui tentent de concilier la culture ancestrale du Ladakh et le développement en cours. Je voyage avec mon assistant Thomas et nous sommes accompagnés de Sonam, notre traductrice. Petit, il y a 5 ans, on avait fait des photos, on faisait un voyage à moto. Honnêtement, c'était là, mais j'arrive pas à reconnaître du tout. C'est tellement transformé. Ah non, c'est là en fait. Ouais. Oui, en fait, ils ont changé la baraque. Le petit chemin, il est là. Oui, c'est là. La petite plateforme qui est là. Il y avait les moissons avec les châtaignes derrière. Et elle, en fait, elle incarnait la figure de la modernité. Et là, ils étaient en chantier dans cette baraque-là. On le voit bien, il y a le stupa, tout, c'est nickel. Hein. Mais sinon, la nature a poussé incroyablement. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait un beau truc de châtaigne. Maintenant, avec la cour, le grillage, tout ça, ça a un peu cassé le truc. J'ai découvert Leh, la capitale du Ladakh, il y a plus de 10 ans. Depuis, sa population a presque doublé, et le nombre de touristes aussi. Avec à peine 40 000 habitants, Leh reste malgré tout une petite ville, surtout si on la compare aux autres grandes capitales de l'Inde. Donc, du coup, on est arrivé à Leh et on va rencontrer Jigmet. Jigmet, c'est un couturier en fait, qui fait du commerce équitable, qui travaille avec des nomades. Et du coup, lui, il va pouvoir nous guider aussi pour nous emmener en fait à voir ces gens qui vivent sur ces plateaux. Hello. Bonjour, Bienvenue, je suis Nicolas, enchanté. je suis Jigmat. Enchanté, je vous en prie. Entrez, entrez. Donc vous essayez de préserver le design traditionnel et de garder ce savoir-faire? Exactement. Notre but principal est vraiment de faire revivre ces traditions, de faire un travail de conservation et en même temps de faire des produits innovants pour les vendre. Donc tout ce que vous trouvez ici est du textile exclusivement ladakhi. J'ai étudié le design. Ma femme aussi est styliste. On a passé 10 ans dans l'industrie pour vraiment comprendre comment ce secteur de la mode fonctionne. Ma femme était designer pour Reebok et moi je travaillais pour une multinationale. Et en 2010, on est revenu pour découvrir notre propre territoire qui n'avait jamais été exploré. Alors qu'on a une des laines les plus belles du monde, le cachemire, la laine de yak. Mais c'était des territoires vierges. Maintenant, on passe notre temps à collectionner des pièces pour que nous et d'autres gens puissent les étudier. Vous créez une collection avec des tissus et des designs anciens, vous collectez de la laine dans tout le Ladakh et après vous faites revivre tout ça dans vos créations. Il faut que je trouve une idée pour ma photo qui soit liée à ça.
Non, mais on va dans le Changtang, donc il n'y a rien en fait. Donc on emmène tous les tentes, les sacs de couchage. Là, c'est les tissus de Jimei. On dirait une grande expédition. L'exploration de tout le Ladakh. D'abord, on passe à Choklamsar. C'est une banlieue de Leh où habitent les nomades, car certains ont des difficultés à rester vivre dans leur région du Changtang. Alors ils se sont installés ici. Ça peut être pour différentes raisons, à cause de l'école, des problèmes de santé ou d'autres raisons. Oncle Jigmet! Oncle Jigmet! Où sont les femmes? Elles sont parties travailler. Il est du Changtang. Il est un de nos collecteurs. Il collecte la laine pour nous et tout le reste. Ça, c'est un art qui est en train de mourir, parce que c'est payé très peu. Pour faire ce tissu, il faut au moins une semaine, 10 jours pour 2 personnes. Alors que si tu vas travailler comme ouvrier pour des constructions, tu seras payé 100 € pour 10 jours. 2 personnes, ça fait 200 €. Mais il n'y a aucune chance de vendre ce tissu de 100 €. C'est pourquoi les gens ne le font plus. Et moi, pourquoi je le fais? C'est parce que je l'utilise d'une belle façon. Une façon innovante pour que ça entre dans la catégorie du luxe. Et alors, tu peux en tirer un bon prix. Et alors tu peux garder le savoir-faire vivant. Exactement. Le savoir-faire est vivant. Il gagne un bon prix et l'art est pratiqué. Sinon, ça va mourir. « 5328 mètres. C'est la deuxième route la plus haute du monde. Vous pouvez voir tous les camions de l'armée. On a des petits problèmes avec la Chine, donc ils sécurisent toutes les frontières. Il vient d'arriver à l'heure où il rentre les troupeaux. Et il est 5h30 et c'est déjà une ambiance presque avec la nuit qui s'installe. Du coup, je suis en train de repérer un petit peu les lieux pour voir où est-ce qu'on peut faire la photo. C'est très beau, n'est-ce pas? Magnifique. Et là, il y a des bons yaks. Oui, des bons yaks par ici. Il y avait une nonnerie ici autrefois. Il y avait beaucoup de nonnes. Maintenant, il n'y en a plus que quelques-unes. C'est ce que me disait un gars d'ici. C'est magique hein, comme endroit. Hein. On pourrait faire le décor ici pour la photo. Mais je pense qu'on a besoin de beaucoup d'étapes pour avoir une belle composition. Oh, ça peut être magnifique, mais ça va être un long travail. Après notre première nuit à 4500 mètres d'altitude, nous nous réveillons au cœur de ce village de nomades.
Ah oui, mais j'aime beaucoup la nonnerie là, elle est vraiment, ça fait vraiment pâturage, alpage, enfin une maison du bout du monde incroyable. Et puis tu as tous les troupeaux de yaks qui descendent là. Et j'ai toujours mon livre là sur l'art tibétain. Je regarde beaucoup pour les motifs, en fait, je reprends en fait les motifs traditionnels des tankas, en fait avec les courbes, les arches, les reprises des arches et tout ça. Ce serait l'idée de 3 arches avec un personnage féminin, je pense qu'il a dû ramener un manteau de mariage qui sont dedans. Et du coup, finalement, eux, en fait, c'est la transformation de toute cette laine. Là, on est à la source et là, on est à la finalité. De la laine jusqu'aux personnes qui le portent. Et la fresque, elle va faire aussi une sorte d'apparition un peu extraordinaire, en fait. Je trouve que ça reflète bien l'esprit malayen. Ça, comment ça s'appelle? Ça, c'est Ta. Qu'est-ce que c'est, Ta? Ta, c'est le motif avec 3 couleurs, orange, rouge et blanc. D'accord, quand il y a ces 3 couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que chaque famille a son propre design. Donc si ta couverture ou tes sacoches sont prises par quelqu'un d'autre, tu peux facilement reconnaître que c'est les tiens, parce que la famille a son design spécifique. C'est très intéressant. Vous faites ça pour le vendre ou pour vous? Si on peut en obtenir un bon prix, on le vend. Sinon, on le garde pour nous. Pourquoi les gens n'habitent plus ici? Il n'y a pas d'école. Avant, on en avait une. Mais en automne, le professeur a peur de passer le col. Et même si on propose de lui donner des chevaux, il ne veut pas rester. Les gens nous demandent pourquoi vous ne restez pas vivre dans votre région. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de partir. Si on n'envoie pas les enfants à l'école et qu'ils restent dans les pâturages, après, ils ne seront plus adaptés à la vie d'aujourd'hui. Si vous aviez une école, alors vous n'auriez pas à partir, c'est ça? Non, bien sûr, nous n'aurions pas besoin. Avec le bétail, ça va encore. Mais pour le bien des enfants, nous devons partir. Viens aller une fois et viens me voir. Si tu veux, peut-être que je pourrais vendre tes tissus. Je vais te donner mon numéro. Ici, là, il faut qu'on mette des tissus. On fait une technique qui s'appelle boulette, en fait, qu'on utilise sur les chapiteaux. En fait, pour que le tissu ne se déchire pas, on met la pierre à l'intérieur et après on guinde. Ici aussi? Ah oui, Ouais, pareil, là. On verra. Toto. Ma sœur, vous habitez ici depuis toujours? L'été aussi bien que l'hiver? Avant, on restait toujours ici. De nos jours, l'hiver, on part à Choklamsar. J'habite ici depuis l'enfance, depuis que j'ai 13 ans. Je préférerais vivre tout le temps ici. Mais l'hiver, personne ne reste. Et les voisins sont un peu loin. L'hiver, il y a vraiment beaucoup de neige. Et c'est très difficile de se déplacer.
Merci. Je vais vous faire un thé. Vous voulez un thé? Thé? Oui? Ok. Olé, olé. Ce qui est marrant, c'est le contraste entre la vie hyper simple là, des nonnes et dans cet univers, quoi. Et puis devant, nous, on va faire les costumes de Gimette, qui sont les plus beaux costumes Ladaki en photo. C'est vraiment deux dessins différents entre la robe de mariée, tu vois, de la fille qui va être devant comme une apparition, et elle qui ont renoncé en fait à se marier, à une vie classique. Il y a vraiment une apparition et c'est un contraste très très fort. Pourquoi les nomades vont vivre en ville? Parce que c'est difficile. Il neige beaucoup. Mais le bonheur qu'on a ici est incomparable. Là-bas, il y a beaucoup de belles maisons, mais il n'y a pas le même bonheur qu'ici. Ici, on a les animaux, le lassi, le beurre. Là-bas, ils n'ont pas ça. Il faut qu'ils travaillent comme ouvriers et qu'ils courent après l'argent tout le temps. Non, stop. Juste ici, là. Là-bas, toujours derrière. Ce qui est bien, c'est que la structure est souple. Donc c'est ça l'espoir qu'elle résiste bien, mais t'as vu la force du vent qui monte, on est en plein dans le couloir. Hein. Je fais un bateau, quoi. Là, il y a le soleil qui tourne. Donc, je fais différents photos au fur et à mesure de ce qui se passe parce qu'on a un très beau contre. Et du coup, les tissus sont transparents. Enfin, c'est super beau. De l'autre côté, en fait, à un moment, il y a le troupeau de diacre qui va arriver. Donc, quand le troupeau de diacre va arriver, on sera dans l'ombre. Et là, il va falloir qu'en fait, on soit mobile avec les flashs. Donc, en fait, il y aura 3 flashs sur batterie et pour flasher les yaks. Vous pouvez venir ici. Vise les nonnes avec les flashs. Il faut qu'elle regarde Dawa. Regardez par là. Appelle-les. Ils font semblant de marcher, les gars, non, ça c'est pas cool. Vas-y, plus. Elles sont super belles. Ça va être très très beau. Hein. Faut que les yaks restent là-dedans, ok? D'ici jusqu'à là. Tout, bien. Tu mets les deux là comme ça. C'est bon. Les affole pas, Toto. Laissez de l'espace, Toto, remonte. Vite, viens. Remonte. Ah, remonte, par là. Vas-y. Allez. This way. Like this. Married? Very heavy.
Ces costumes viennent de cette région et de la région du Zanskar. Ils sont spécialisés dans ce type de teinture. J'ai dû faire ma prise de vue en plusieurs étapes. J'ai photographié le paysage à la fin du jour, ensuite les nonnes, puis les yaks, et enfin les modèles habillés par Jigme. L'assemblage de toutes ces photos compose mon image finale. Nous quittons les hauts plateaux du Changtang pour retourner à une dizaine de kilomètres de Leh, au campus de l'école de Sekmol. C'est une école alternative dont les bâtiments ont été construits par les étudiants en mélangeant un savoir-faire traditionnel et des technologies innovantes. Je vais proposer un atelier aux étudiants pour que nous réalisions ensemble une photo. Julie. Hi. Hello. Vous travaillez sur celui-là, là? Oui. Vous allez l'utiliser pour chauffer, pour la cuisine? Pour le thé et la nourriture. C'est une cuisinière solaire. Avec la réflexion, ça permettra de faire chauffer le thé. Ça va à l'intérieur et ça chauffe le pot. Vous êtes étudiant dans l'école, là? On apprend comment utiliser l'énergie solaire ici. Dans ce campus, on trouve de l'inspiration. Mais il faut d'abord de la transpiration. Ça fait 10 minutes qu'on est arrivé, je suis déjà embauché. On va faire un petit solar panel géant. Là, c'est une magnifique installation, regarde, avec les miroirs. On se croirait au musée d'art moderne, quoi. Non, je trouve ça très beau. Hello. Bonjour, Hi. ravi de vous rencontrer. Je suis Nicolas. Enchanté, Norgay. Je vais vous montrer certains de mes travaux que j'ai faits dans différents pays. Au Ladakh, il y avait un taux d'échec très important à l'examen national au lycée. On devait apprendre par cœur sans comprendre. Et surtout, ce qui était enseigné n'était pas pertinent pour le Ladakh. On apprenait comment cultiver le riz, la saison de la mousson, mais ici on dépend de l'eau qui vient de la fonte des glaces. Donc ça ne va pas. Et en plus, la langue était une barrière importante. L'enseignement était en ourdou. C'est une langue nationale, mais il n'y avait pas de ladakhi, de cachemiri ou de dogari. Quand on fait le tour de l'école, on voit qu'ici vous êtes très innovant, avec des savoir-faire modernes. On connaît les problèmes du développement, mais on connaît aussi les avantages de cette modernité. On doit accepter ces choses qui sont utiles et trouver un chemin au milieu. C'est un très beau projet. C'est juste de l'entraînement. Vous connaissez Robin des Bois? C'est une tradition ladakhi, le tir à l'arc? Vas-y, vise. Ah zut. Moi, je m'appelle Nicolas. Et toi? Je m'appelle Kaiser. Enchanté. Salut.
Je suis un artiste français. Je m'appelle Nicolas. Je suis photographe. Vous pouvez regarder. Vous avez compris ce qu'il a expliqué? Chacune de ces photos raconte une histoire. Lui, il voyage partout, il écoute les gens et il donne vie à leur histoire. Par exemple, dans notre école SECMOL, on a aussi plein d'histoires à propos de l'environnement ou des changements du monde. Donc il veut trouver une histoire sur nous, une idée qui peut être transformée en photo. Vous auriez quoi comme idée? Vous pouvez nous faire un dessin et nous le montrer? Il faut que vous imaginiez que nous allons réaliser votre idée en grand. Excuse me? Allô, allô? Excuse me? Julie. Bon, qui c'est qui commence? Moi, je voudrais transmettre les 3 valeurs qu'on apprend à SECMOL aux autres du monde. Il faut une tête intelligente, un bon cœur, des mains habiles. Donc c'est comme ça. Le cœur, le cerveau et les mains. Ça, c'est SECMOL. Ça, c'est le nord du Ladakh, l'est, le sud et l'ouest. Tous les étudiants ladakis ont très soif d'éducation. Donc ils cherchent un endroit comme SECMOL. Et au final, ils l'atteignent. Ils y trouvent la vraie valeur de l'éducation. C'est ça mon histoire. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée des oiseaux, comme les jeunes qui sont ici et qui viennent de tous les coins du Ladakh. On pourrait imaginer une grande carte avec tout le monde venant de différents endroits. C'est super, on peut l'applaudir. Ça, c'est un village d'autrefois. Il y a beaucoup d'animaux, la nature, des oiseaux, de l'eau propre. Et aujourd'hui, avec la modernité, il y a beaucoup de technologies et on perd les choses anciennes. La modernité mange l'ancien temps. Donc les temps modernes, c'est comme un grand dragon? Oui. Et il mange l'ancien temps? Oui, il mange l'ancien temps. Montre-moi. C'est super. Donc toi, t'as peur du dragon? Une très belle idée, ça. J'adore. En gros, ils ont tous à peu près la même problématique. Ils veulent lutter contre l'uniformisation un peu du monde. Et dans leur culture, dans leur histoire, leur tradition, leur paysage, leur architecture, en fait, cette école, elle essaie de leur apprendre ça et puis d'arriver ensemble à évoluer avec ces notions-là. Donc c'est une modernité éclairée, en fait, qu'ils essaient de faire. Et du coup, on va pouvoir faire un big monstre. On va construire le monstre qui symbolise les mauvais aspects de la modernité pour les élèves de l'école. Alors on se rend à Leh pour acheter quelques tissus et un peu de matériel pour la construction du décor. Tout est fermé là, ouais. Tout est fermé. On va voir pourquoi c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle te dit la dame? Puis la dame, elle a dit qu'il y a une fille bouddhiste qui est partie avec un mec musulman. Ah oui? Voilà, ils ont fui. Et du coup, tout le monde a fermé. Donc du coup, c'est une sorte de manifestation pour trouver la fille. Je sais pas, voilà. D'accord. La communauté, elle n'est pas d'accord avec ça. Du coup, elle veut marquer et dire qu'ils ne sont pas d'accord. En fait, oui. J'ai entendu que peut-être ça va fermer pour 5 jours. Pour 5 jours? Oui. Enfin, je ne pourrais jamais acheter mes cordes et mes vis. Si on ira animaux, on va aller à la campagne. Quoi? On ira à la campagne.
Maintenant, on est à Nimou, mais il n'y a pas grand-chose parce que, comme aller, tout est fermé. On va peut-être trouver quelque chose, mais a priori, il n'y a rien. Hein. On va voir. Tu l'es. Oui, tu peux essayer si. On n'a pas besoin de drapeaux de prière, non? Tu veux prendre des drapeaux? Si tu veux. Hein. On peut prendre un peu de drapeau à prière. Hein. De toute façon, ça sert toujours. Un petit drapeau par-ci, une petite prière par-là. Donc on peut commencer avec ça. Ceux du groupe 1, venez. On aura besoin de plus de choses comme ça pour faire un visage plus grand. Je pense que ça, c'est juste la taille de la bouche. Ici, ça va être le théâtre. Et du coup, on est en train de passer des gaines à l'intérieur de l'arbre pour pouvoir après monter le monstre dans les airs. Et du coup, lui, j'aurais demandé d'aller chercher une échelle et lui, il est monté direct. Ça, c'est l'œil du monstre. Cette partie-là, elle va aller là. On va réveiller le monstre maintenant. Allez, tous ensemble, tous ensemble. Faites gaffe à la tête. C'est trop lourd, c'est trop lourd. La tête est trop lourde. Vas-y, go. Regarde sa barbe et sa moustache. C'est toi qui les as fait? Ouais. C'est trop drôle. Bah là, on fait un cadre en fait pour que ça devienne vraiment comme une peinture. En fait, c'est comme dans les tankas traditionnels, tu as une forme au centre et après autour, en fait, tu as une somme. Et du coup, là, je reprends un peu ce motif, mais je vais le faire avec une partie des pollutions pour forcer un petit peu l'idée du monstre moderne qui arrive. Et puis là, ça va peut-être être un peu plus la tradition pour avoir la dualité. Je veux voir vos deux mains, ok? Je veux voir vos mains, les deux. Je veux les voir dans la photo. Et je pense que ça va être bien. Elle est belle la composition. On va les resserrer et puis on fait la light en même temps. Il faut que je vais regarder. Le cœur là, plus haut, plus haut. Ok. La main elle est trop haute. Voilà, plus bas. Plus bas. Voilà. Ok. 1, 2, 3. Yeah. Me regardez pas. Don't look at me. 1, 2, 3. Ne bougez pas. 1, 2, 3. Eux, ils sont bien, hein. Moi, je les aime bien. OK. Ici, vous voyez une photo, et sur celle-là, il n'y a pas la lumière. Ici, c'est surexposé, donc je vais mettre plusieurs photos ensemble. Bah, c'est cool, mais moi, j'aime bien cette image parce que c'est leur histoire. En même temps, c'est très, très art brut et très naïf. Construit d'une manière où ici aussi on construit plastiquement les images. Avec des dualités, des personnages, et puis toujours un aspect très dramatique en fait. C'est comme ici avec les élèves, ils portent les flèches avec le cœur, la tête et les mains. Ils font face à la menace du monstre de la modernité. Sur la route vers Mato, ma prochaine destination, je m'arrête au monastère de Tiksay. Le bouddhisme tibétain est la religion majoritaire de la région, contrairement au reste de l'Inde, principalement hindouiste. Il est le fondement de la culture ladakhi et imprègne la vie quotidienne. Ça, c'est Om Namé Padmé Hum. C'est le mantra principal, c'est celui qu'il y a dans tous les moulins à prière. Et à l'intérieur des stupas, là, ils remplissent en fait avec des grandes feuilles de papier, avec pareil des milliers de fois le mantra Om Namé Padmé Hum écrit dessus. Du coup, tout le chemin en fait qui va mener en fait au temple
va être entièrement parsemé en fait par ces milliers, ces millions en fait de mantras. Là, on va dans un monastère qui s'appelle le monastère de Mato, qui est très grand. Et là, il y a une équipe en fait, de femmes qui s'occupent de la restauration des peintures anciennes. Et ces femmes y côtoient la trentaine de moines qui vivent ici toute l'année. Visite restauration workshop, c'est là. Hein. On va aller voir. Allez. Ah là là, il est trop beau. Ouh. Il a un grand chapeau. Celui-là, il n'est pas terminé. Lui, c'est un autre lama. Oui, un maître Sakya. Ne touche pas le tanka avec ça. Ici. J'ai 17 personnes dans l'atelier, 17 femmes du village, qui sont réparties dans les différents postes de l'atelier. Je leur ai appris la restauration d'œuvres d'art. Et c'est un métier qui leur plaît bien, notamment parce que c'est bon pour... c'est positif dans leur religion de s'occuper des œuvres d'art d'un monastère. La pièce sur laquelle elle travaille est une ancienne peinture himalayenne tibétaine appelée tanka. En 2009, Nelly restaurait des peintures murales du XIVe siècle dans mon village au Mustang. Le soir, après mon travail, je l'aidais pour restaurer. Un rinpoché du monastère de Mato était là et lui a dit « S'il vous plaît, un jour venez au Ladakh car on a aussi un monastère avec de très grandes collections anciennes. Les pièces s'abîment beaucoup et on ne sait pas comment les réparer. » Donc en 2010, on est venu. On a demandé de l'aide aux villageois, on leur a dit qu'on avait besoin de main-d'œuvre et qu'on voulait travailler avec les femmes. Parce qu'on pense que les femmes ont besoin d'avoir plus d'opportunités ici. Les villageois ont fait alors une liste de ces femmes, qui sont incroyables. Elles sont majoritairement des paysannes, elles font maintenant un bon travail de restauration. Ouais, dans cette partie-là, c'est trop beau. Là. On a ce paysage incroyable.
Et après, on pourrait faire quelque chose de moderne avec des personnages, quelque chose de différent. On a restauré tout ça. Celui-ci est nouveau, celui-là aussi. C'est principalement de l'argile, mais il y a du tissu aussi. Ça, je trouve ça très très beau de finalement jouer sans la perspective. Moi, j'aime beaucoup cette fresque. Je trouve très... Parce que, en fait, comme la perspective est cassée, le lac finalement c'est un rond bleu, les montagnes elles sont comme ça. Finalement, on a tout le monastère en fait. Mais si on réalisait une grande fresque comme ça, ici on pourrait mettre ton travail sur les tankas, là on pourrait mettre un lac avec des tissus bleus. Techniquement, pour faire ça, il me faut une pièce où je puisse mettre l'appareil photo en l'air. Je peux m'arranger avec un escabeau et faire un système pour l'appareil, mais le sol, il faut qu'il soit très grand si je veux faire ça. Parce qu'ici, ça sera la taille d'une personne entière. Et ici, un tanka, un autre tanka. On pourra faire une grande composition. Ouais, c'est tout small. Ouais, c'est un peu petit là. Où d'autre on pourrait aller? Attends, je vais juste faire un test. Ça serait super comme ça. Ok. Mais là, c'est super. Hein. That is wonderful. C'est magnifique, on pourrait avoir la composition là. Donc on a l'eau avec le lac et autour, on va faire les montagnes et les villages avec un ciel un peu qui part comme ça. Alors, là on va faire un petit peu plus bas. Voilà. Allez, encore. Oui, c'est bien. Ouais, ok. Ce sont les protecteurs du temple. Ces deux-là sont les dieux protecteurs. Et ça, c'est la déesse protectrice appelée Palden Lamu. Elle est la protectrice du monastère. Est-ce qu'on peut les utiliser pour la photo? S'ils font quelque chose qui n'est pas approprié, on leur dira. Ne vous inquiétez pas. Il dit qu'on peut les utiliser. Thank you. Tu dois les mettre par 3. Ok, ensemble, oui. Et ils doivent être dans le ciel, non? Oui, pas au niveau des pieds. C'est comme les bouddhistes, là. Vous aimez? Ça, c'est tout Himalaya, chaîne Himalaya. Oui. Oui. Ce tanka est vraiment de ce monastère. Aucun autre monastère au Ladakh n'aurait un tanka comme celui-là, parce que c'est la branche bouddhiste Sakya. C'est comme la signature du monastère? Oui, la signature du monastère. Regarde comme il était avant. Des marques partout. Il était déchiré. C'est bien parce qu'il a été totalement restauré. Il faut garder les deux coins. Va doucement. J'ai demandé à 3 des villageoises en charge de la restauration de poser pour ma photo qui symbolisera leur travail dans le monastère. On va au village chercher nos tenues et nos coiffes avec les bijoux pour la photo.
Je vais préparer du thé. Quand il y a un grand maître qui vient, on met cette tenue. Ou quand il y a des personnes importantes. Et aussi pour les mariages. Ou même quand on fait des fêtes entre nous. D'abord, on met le tarou comme ça. Et après, par-dessus le tarou, il y a le perak. Je travaille sur la restauration d'un Bouddha. Certains sont très abîmés, donc c'est un travail difficile et précis. Je suis contente car avant je ne faisais que travailler dans la cuisine et dans les champs. On travaille aussi dans le village quand ils ont vraiment besoin de nous. Et après on retourne au monastère. Mais pour faire tout ça, vraiment il faut se lever très tôt. Où est papa? Je ne sais pas, ma chérie. Je n'étais pas là. Je pense que chez nous, c'est un mélange entre la modernité et l'ancien. Aujourd'hui, on utilise des machines pour faciliter le travail. Avant, on n'utilisait que les yaks. On les utilise toujours, mais dans beaucoup de familles, les gens vont au bureau et il y a un manque de main-d'œuvre. Donc ils n'ont plus d'autre option que d'utiliser les machines. C'est pourquoi je pense qu'on est dans une société qui est entre les deux, à la fois moderne et traditionnelle. Tinley, viens t'asseoir là. Voilà du thé. Tu as pris tes chaussures? Oui, j'ai pris les chaussures traditionnelles et le reste du costume. C'est dans la voiture. J'ai tout pris avec moi. Ah, c'est trop beau. C'est votre tenue traditionnelle? C'est un truc de ouf, hein? Incroyable. It's very beautiful, hein? Et du coup, il y a les bijoux, les pierres, les moumoutes, tout. Bon, on y va pour la photo? Vous venez? Tu vas les placer? Tu peux baisser la tête. Parfait. Very good. Il dit que c'est très bien. Ne bouge pas. Je vais rester comme ça, mais il faut fermer la porte. C'est très beau comme ça. Ma coiffe n'arrête pas de tomber. Oh, elle est encore tombée. Sonam. Chut, chut, chut. Elle regarde la caméra. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouvrez bien les yeux, un grand sourire et regardez la caméra. Oh là là, je vais mourir. Mais qu'est-ce qu'ils nous font faire, mon Dieu? Qu'est-ce que ça va donner? C'est trop cool. Celle qui est côté porte, il faut que tu lui dises bien de regarder la caméra. Les yeux grands ouverts. Ah, c'est super beau. On mettra plus de lumière, tu vois, et on terminera avec l'ordinateur. On met plusieurs photos ensemble. C'est bien. 1, 2, 3. Boum, boum.
Venez, il nous montre la photo. Je voulais mettre ces femmes en valeur dans ma photo. C'est grâce à leur travail que tout ce patrimoine ancien va être sauvegardé. En préservant ces traditions, ça leur permet à la fois d'avoir du travail et de s'émanciper. C'est à nouveau une bonne façon de trouver un équilibre. Regarde ma coiffe. C'est drôle, non? C'est comme si on volait. On a l'impression que le vent nous pousse dans le dos. Avec Jigmet et ses créations, les étudiants de l'école Sekmol, l'équipe de restauration du monastère de Mato, j'ai rencontré un Ladakh en mouvement qui sait conserver la richesse de son passé pour se projeter vers le futur. Comme la sagesse bouddhiste l'enseigne, ils empruntent le chemin du milieu.